Décidément, Suicide Squad n'a pas de chance. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e récap. Vous allez voir cette semaine, il y a eu quelques petites news par-ci, par-là, mais voilà, on fait comme on peut. Moi je suis très content de vous retrouver, ça va super bien. Cette semaine j'ai même eu le temps de ranger toute la bibliothèque. Donc je suis super bien, super cool, en forme pour ce récap. Et on passe tout de suite à la fun fact de la semaine. Cette semaine, on va s'attarder sur un projet qui n'a malheureusement jamais vu le jour, un projet de jeu vidéo développé par le studio Warner Bros Montréal, un jeu du nom de Suicide Squad. Bon, il n'avait pas de nom définitif, mais il aurait été centré sur l'équipe d'anti-héros de chez DC. On se rappelle tous de cette scène à la fin de Batman Arkham Origins. Figured you'd be by sooner or later. And what happens if I don't sign? You rot in here, or you work for me. Cette scène qui nous teasait du coup peut-être une connexion avec un futur jeu Suicide Squad à venir, et c'était bien les plans de Warner Bros Montréal. Il y aurait eu un peu plus de 2 ans et demi de travail sur ce jeu, puisque Batman Arkham Origins est sorti en octobre 2013, et il était prévu qu'il sorte dans les eaux de 2016 en même temps qu'un certain Suicide Squad de David Ayer, qui lui aussi s'est un peu cassé la gueule au niveau critique en tout cas, parce que box-office il avait assez bien marché. Mais on connaît ce qui s'était passé en interne du côté du studio, donc le jeu n'aurait tout simplement pas impressionné la Warner. Et en plus de ça, comme c'était le bon bordel en 2016 du côté de chez Warner, que ce soit dans la division cinéma, mais aussi dans la division jeux vidéo, puisqu'on rappelle que c'est dans cette période où un certain nombre de cadres avaient quitté le studio de Warner Bros Montréal. On pense notamment aux gros noms comme Martin Carrière, qui était le chef du studio, et aussi au producteur exécutif Reed Schneider. Donc voilà, c'était vraiment un bon gros bordel à cette époque, et malheureusement Suicide Squad en aurait pâti. Bref, ensuite on a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que le studio travaillait sur un jeu centré sur Damian Wayne, qui au final débouchera sur Gotham Knights, donc un jeu centré sur plusieurs protagonistes du Batverse et notamment les sidekicks de Batman. On a fait une vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais allez, on passe tout de suite aux news de la semaine. On commence d'entrée avec une news qui nous vient de Deadline, et on apprend que l'actrice Dakota Johnson serait en discussion assez avancée pour le rôle principal dans le film Madame Web. L'actrice, vous la connaissez sûrement pour son travail sur les films 50 nuances, mais pas que, puisqu'elle a aussi fait d'autres films comme The Social Network de David Fincher, ou encore Suspiria de Luca Guadagnino. Je vous parlais de discussions avancées, et à mon avis pour moi ça va dans le bon sens, puisque l'actrice elle-même a posté sur ses réseaux cette image, qui me fait un petit peu dire voilà, j'ai le rôle, donc on devrait potentiellement avoir une officialisation de Dakota Johnson dans le rôle de Madame Web. Bye bye du coup le fantasme de Sony de récupérer Jennifer Lawrence dans le rôle. Pour rappel, Madame Web permettrait de gérer les connexions multiverselles, si je peux dire comme ça, donc à savoir les différents projets liés à la licence Spider-Man, mais qui se passent dans des univers différents. On peut penser notamment à Venom et par exemple au projet lié au MCU. Le film sera réalisé par S.J. Clarkson et pourrait entrer en production, donc en tournage, dès cette année selon certaines rumeurs. La prochaine news, c'est une rumeur qui nous vient de My Comic Circus, et on reparle un peu d'une série tombée aux oubliettes, Armor Wars. En effet, la série pourrait commencer son tournage entre octobre et novembre 2022, donc il faudra s'armer de patience pour pouvoir jeter un œil sur cette série, qui, on le rappelle, traitera de la circulation des armes Stark. Enfin, la dernière news, elle va faire plaisir à tous les nostalgiques des séries d'animation Marvel. On apprend que la série d'animation X-Men 97 comportera 10 épisodes et devrait sortir au milieu de l'année 2023 sur Disney+. La news, elle est officielle puisqu'elle nous vient des scénaristes de la série originale eux-mêmes, donc à savoir Eric et Julia Lewald, et donc on a hâte d'être en 2023.
Un moment de silence pour Suicide Squad. Quand je vous dis que Suicide Squad n'a que des malheurs, eh bien oui, puisque cette semaine, c'est Bloomberg qui nous rapporte que Suicide Squad, Kill the Justice League, est repoussé jusqu'en 2023. Dans ce rapport, on apprend que le jeu avait d'importants retards en interne, sans pourtant évoquer les raisons de ces retards. L'information viendrait elle-même des développeurs qui sont sur le jeu, donc nous on espère que ce délai de quasiment 1 an en plus leur permettra de finaliser le jeu, parce que comme on dit souvent, nous on préfère avoir un jeu qui sort plus tard mais qui est totalement fini, plutôt qu'un jeu qui sort bien plus tôt mais avec d'énormes bugs, puisque du coup la réputation de ce jeu va en pâtir et les mauvaises critiques vont le desservir. Donc voilà, on souhaite un bon courage à toute l'équipe des développeurs de chez Rocksteady. En attendant, on sait que Gotham Knights est toujours maintenu pour 2022, donc ça fait plaisir. On va parler d'une série que toute la Terre attend. Obi-Wan Kenobi. Et en effet, c'est The Hollywood Reporter qui nous apprend que la série pourrait sortir en mai 2022, donc sur la plateforme Disney+. La news, elle est un petit peu marrante, parce que de base, c'est un tweet qui a été effectué en interne, mais ça avait l'air d'être une petite bourde, du coup il a été très vite supprimé. Malheureusement, sur les réseaux, ça va très vite, les screens se sont enchaînés, c'était foutu. Et en plus, on a The Hollywood Reporter qui a par la suite communiqué qu'il avait entendu la même chose et qu'il avait l'information et que c'était bien prévu pour mai 2022. En ce qui concerne sa date de sortie précise, on peut penser directement au 4 mai, le May the Force Speak With You. Après un trailer, on peut tabler sur mars ou peut-être avril, puisque à mon avis, février sera réservé au final de The Book of Boba Fett. D'ailleurs, on vous invite à nous donner vos avis sur cette série, qui, je vais en parler un petit peu plus tard, est vraiment sublime. La dernière news, elle nous vient de Stellan Skarsgård, donc l'acteur, je voulais vraiment pas exploser son nom, et on apprend que la série Andor aura bien une saison 2 et que son tournage est même déjà prévu pour commencer à l'automne 2022. Alors on peut directement se poser la question, est-ce que le fait que l'acteur communique sur cette info, c'était voulu ou c'était une petite gaffe? Bon, toujours est-il que voilà, la saison 2 est déjà prévue, donc ça veut dire qu'il mise fort sur cette première saison, qui, on le rappelle, a toujours pas de date précise, mais est toujours prévue normalement pour 2022. Qu'est-ce qu'on mate? Eh bien, cette semaine, on a pas mal avancé. Concrètement, avec Julien, on a fini Daredevil saison 3, donc je suis actuellement en deuil, puisque cette série est magnifique, du début à la fin. La saison 3 est pour moi parfaite. Fisk, tu nous manques, on espère te retrouver un jour comme ça dans le MCU. Sinon, Julien, lui, continue comme d'habitude, Superman et Lois. En ce qui concerne, moi, j'ai rattrapé tout mon retard, j'ai regardé la saison 2 de The Mandalorian, donc le final, je vais spoiler, mais voilà, je m'étais moi-même fait spoiler, puisque ça fait une pige que c'est sorti, mais le final avec Luke Skywalker est incroyable, on peut juste, un peu froncer les sourcils quand on voit les effets spéciaux, qui pour le coup... On en reparlera un petit peu plus tard, une fois, ça sera Julien qui s'en chargera de faire une vidéo sur notre avis sur The Book of Boba Fett. Mais justement, j'ai rattrapé aussi mon retard sur cette série, je suis à jour, la série est super cool. On peut parler un petit peu de ces 2 derniers épisodes qui ne s'inscrivent pour moi pas vraiment dans la série, mais qui sont tout aussi plaisants et sont incroyables. On en parlera très bientôt, comme je vous l'ai dit. En ce qui concerne les jeux vidéo, je sais que Julien se la donne toujours sur God of War et sur Dying Light 2 qui vient de sortir. Si vous aimez les FPS, les jeux de parcours de zombies, foncez. Moi, en ce qui me concerne, je me la bute à Destiny 2. Donc voilà, s'il y a des gardiens qui regardent cette vidéo, je vous passe mon salut. Voilà, on arrive à la fin de ce récap. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager autour de vous. Ça fera, comme d'habitude, super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Non, même jour, même heure, pour un nouveau récap. Et d'ici là, lisez des comics.